Alors pourquoi, lorsqu'on est un enfant négligé, lorsqu'on est un enfant abusé, on en vient à croire qu'on n'est pas aimable? Bien, la réponse se trouve dans la connexion avec le parent, donc le parent du passé, évidemment. Dans une famille qui est dysfonctionnelle, le parent ou les parents vont ressentir souvent du mépris ou du dédain lorsque l'enfant exprime des besoins. Alors, peu importe le genre de besoin ou d'attention, le parent, il a très, très peu d'empathie pour ceci. Donc, à force de se faire rejeter, l'enfant commence à ressentir des émotions qui sont, par exemple, de l'anxiété, de la dépression, de la frustration, parce qu'il est complètement impuissant face à ce dégoût, devant ses besoins qui sont tout à fait naturels, en fait. On a tous besoin de se sentir protégés, on a tous besoin de se sentir acceptés dans tous nos besoins, pas seulement les besoins de base, ceux qui plaisent à nos parents, comme les besoins physiques, ça c'est facile de se vanter qu'on répond aux besoins de son enfant quand on est le taxi de son enfant, quand on nourrit son enfant, ce sont les besoins de base qui sont physiques, facile à répondre, du moins pour la plupart, mais dans tous nos besoins. Et les autres besoins deviennent très compliqués à combler quand on est immature. Et c'est là où discrètement l'idée qu'on a de nous se construit. Et oui, donc on ne peut pas m'aimer. La preuve, personne ne se soucie de moi. J'ai personne pour m'aimer. Oui, on me nourrit. Oui, on m'emmène à mon sport. Oui, je suis allée en voyage. Oui, tout ça, du moins pour certains, d'autres peut-être pas, mais je veux dire, si on parle de généralité, on a fait des choses pour moi physiquement, mais ce n'est pas suffisant, c'est même très loin d'être suffisant. Et moins on vous écoute, moins on répond à vos besoins, moins on vous approuve, on approuve qui vous êtes, vos idées, vos opinions et tout ça, plus on accepte en soi l'idée que personne ne nous aime. Et cette idée nous fait extrêmement souffrir. Et en plus, quand on vit dans une famille qui est émotionnellement négligente, qui est émotionnellement abusive, donc immature, notre présence va déranger énormément. Ce qui vient cimenter en nous l'idée qu'on ne sera jamais aimé. Et chaque fois qu'on se tourne vers nos parents pour enfin recevoir cette approbation, pour enfin recevoir ce moment de sécurité, chaque fois c'est la même réponse, c'est le rejet. C'est une douleur extrême que l'enfant, et maintenant vous êtes un adulte et vous le ressentez aussi, vous devez le supporter encore aujourd'hui, vous le supportez dans vos relations d'adultes parce que vous reprojetez ou vous projetez les mêmes besoins. Vous en avez toujours besoin. Et donc, on devient extrêmement exigeant. On a de la difficulté à faire la part des choses. Donc, chaque fois, on se retraumatise encore dans l'enfance, mais encore aujourd'hui. Donc, chaque tentative d'approcher le parent, c'est une nouvelle blessure qui se crée. Il y a donc eu dans votre éducation un paysage intérieur qui s'est construit en vous suite à ce rejet. Et il y a trois émotions qui sont principalement développées, qui se sont exprimées. Probablement, vous allez vous reconnaître. La peur s'est développée, la honte, elle a sournoisement évolué, et la dépression, qui elle est souvent exprimée par un sentiment de fatigue ou l'isolement. Quand on s'isole, on fuit, on s'en va, on quitte. Quand ceci se produit, il faut fuir à tout prix cette douleur qui est insupportable, qui fait vraiment mal, et on veut fuir. On veut fuir ce qu'on ressent, on veut fuir nos émotions à tout prix, et pour y arriver, on va se dissocier. Ou certains vont se médicamenter, ou vont prendre de la drogue, ou vont boire beaucoup d'alcool, ou vont se trouver des groupes d'amis inadéquats, ou on peut réagir aussi avec de grosses émotions comme la rage, la colère. Et peut-être utiliser les trois en même temps. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible. Du moins, je pense que c'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune et encore plus tard à l'âge adulte. Quand on grandit, on devient de plus en plus en contact avec qui l'on est dans notre espèce de tribu, avec les gens autour de nous. Et les trois émotions vont commencer à prendre de plus en plus de place parce que le cerveau, lui, il fait toujours des connexions. Il fait des connexions avec le passé et reproduit ceci dans le présent, et malheureusement, il ne fait pas de connexion avec ces trois émotions comme telles, il ne les comprend pas vraiment. Donc les connexions se produisent, mais il ne les comprend pas. Alors il comprend qu'il vit des sensations désagréables, il comprend, il ressent son cerveau fonctionner d'une certaine façon, mais l'expliquer avec des mots, c'est très très difficile, il ne sait pas du tout quoi faire. Alors ce qui reste à faire, ce qui reste à créer, c'est une croyance. On va croire quelque chose et c'est
dans le subconscient que ça se produit. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il tente de fuir les 3 émotions en utilisant différentes tactiques. Et l'une des tactiques est de se dire, ben, visiblement, on m'aime pas, hein, puisqu'on me rejette. Je suis pas une personne qu'on peut aimer. Je vais donc conclure que je devrais pas être aimée. Alors, c'est ce qu'il fait. Il y a une croyance qui s'installe doucement, qui est complètement... Il y a pas les mots ne sont pas là, ou du moins très rarement. La plupart des gens, ça se produit dans le subconscient. Alors, on ne verbalise pas ceci, on le ressent dans notre corps. Alors, quand plus tard l'amour se présente à nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a plusieurs façons. On peut le fuir, hein, parce qu'on a peur d'être rejeté à nouveau, ou on peut s'y accrocher de peur de perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu. Il y a aussi la 3e réaction possible, ben, c'est de courir après ce qui n'est pas disponible et fuir ce qui nous suit. Ça, c'est possible aussi. Alors, ce qu'on fait réellement dans ces 3 réactions, ben, c'est de trouver la sécurité. On veut se sentir en sécurité. Donc, chacun a une façon différente de répondre à ce sentiment de ne pas être aimable, de ne pas être aimé, de ne jamais être assez bien. Et on veut retrouver une sécurité, donc on peut fuir ou s'accrocher ou réagir de différentes façons. Donc, on ne veut pas ressentir le mal du rejet. Donc, on ne peut pas s'imaginer qu'une relation puisse être nourrissante, une relation puisse être sécurisante, réconfortante. D'où le besoin d'être dépendant ou indépendant, comme je viens d'expliquer dans les exemples tout à l'heure. Donc, les deux se retrouvent dans les extrêmes. Hein? La dépendance ou l'indépendance, c'est les extrêmes et les deux ne sont pas de bonnes réponses à la connexion humaine, à la chaleur humaine, aux connexions sécurisantes. Pas du tout. Alors, comment on peut faire pour soigner ce sentiment d'abandon et de rejet? Ben, on les soigne en utilisant 2 pratiques qui sont utilisées en thérapie, et ce sont la compassion et la vulnérabilité. Et non, ce ne sera pas facile, et non, ce n'est pas naturel, et non, il n'y a pas de réponse avec un claquement de doigts. Malheureusement, j'aurais tellement aimé ça que ça se produise, mais ça ne se produit pas comme ça. L'idée d'aller réparer avec la compassion et la vulnérabilité, ça semble extrêmement simpliste pour un cerveau ou un corps ou une personne, si j'avais à décrire l'entièreté de la chose, la personne, parce que on n'a jamais utilisé ceci, jamais ça ne s'est produit, on n'a jamais reçu ceci. Alors, pourquoi, si j'utilise ceci, ça va fonctionner? Je vais vous expliquer pourquoi, et c'est très important de le comprendre. La première raison pour laquelle on utilise ces 2 pratiques en thérapie, c'est que la compassion et la vulnérabilité sont les 2 voies d'accès vers la construction d'un soi et d'une identité saine. Donc, la compassion, c'est exactement ce qui était demandé à ceux qui devaient prendre soin de vous, et c'est exactement ce qui vous a manqué. Donc, vous n'avez pas eu de chaleur, vous n'avez pas eu la présence émotionnelle, vous n'avez pas eu la compréhension de vous, qui vous étiez, vous n'avez pas reçu l'écoute active. Donc, tout ça était absent. Quand on pense à la vulnérabilité, ben, c'est exactement ce qui fait de nous une personne qui accepte ce qu'elle est comme elle est. J'ai des défauts comme tout le monde. Donc, quand nos parents nous ont rejetés, on ne peut pas être vulnérable ou très difficilement. On se croit tellement défectueux qu'on doit réparer ce sentiment de défectuosité. Alors, on va remplacer notre identité avec ce qu'on attend de nous. Donc, on a honte de soi parce qu'on est une personne défectueuse, évidemment jamais exprimée avec des mots tels quels, mais on a honte de soi, donc on cherche à taire qui l'on est. Donc, on se dit, OK, tu m'exprimes au travers de ton langage verbal ou non verbal, ça n'a pas d'importance, que je ne dois pas avoir de besoin. Parfait, chers parents. Je vais aller m'enfermer dans ma chambre, jamais te déranger. Je vais aller chez mes amis, ne jamais être là. Je n'ai tellement rien de bien, de bon en moi que je vais cacher tout ce que je suis pour ne pas revivre le rejet que j'ai connu et que je connais chaque fois que je démontre les besoins, mes opinions aussi, hein, mes idées, mon authenticité, mon identité, donc mon être. Chaque fois, il est rejeté. Donc, en gros, vous n'avez plus besoin des autres pour approuver votre identité et vous fuyez les autres par peur de revivre le danger. Et donc, les traumatismes de l'enfance, c'est en fait, on pourrait dire, par définition, une blessure à sa façon de se connecter à soi et aussi avec les autres. Et pour nous soigner, il faut donc apprendre à utiliser la connexion.
mais c'est ce qu'on fuit, ou c'est la chose avec laquelle on s'accroche. Donc, il faut le faire de façon saine. Mais avant d'en arriver là, c'est nécessaire de changer l'idée qu'on ne mérite pas d'être aimé et que personne ne peut nous aimer. Sinon, comment créer une connexion lorsqu'on croit qu'on n'est pas aimable et qu'on ne mérite pas d'amour? Ouch! Donc, allez travailler votre vulnérabilité, votre identité, et allez travailler votre compassion. Vous êtes aimable et ce sera pas facile, je vous le dis tout de suite. C'est pas la chose la plus facile. Voilà. Sur ce, je vous dis, si jamais vous croyez vivre avec des traumatismes et que vous n'en êtes pas certain, vous pouvez aller sur mon site web, sandralacombe.com, pour y compléter le quiz qui s'y trouve. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.